Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce GPS tracker, on va dire tracker GPS en français. C'est le fameux Invoxia, appelé aussi Rodi par Inforad, parce qu'il est également vendu par Inforad. Voilà, alors ça se présente comme ça, voilà, ça tient dans la main. Vous avez une lanière pour l'attacher, alors la lanière ne se démonte pas, elle fait partie de l'appareil. Voilà, là il y a une prise micro USB pour le recharger. On a un petit câble micro USB qui est fourni, il n'est pas très long le câble, il fait 5 cm, ça suffit largement. La recharge se fait en 80 minutes pour une autonomie donnée fabricant de 6 mois en fonction du réglage que vous allez choisir. Dans la boîte il n'y a rien, à part le bout de câble et le tracker. Il y a une toute petite notice qui vous indique quelle application installer, qui s'appelle Invoxia GPS, l'application. Voilà, il n'y a rien du tout dans la boîte. Voilà, on vous indique que il y a 6 mois de batterie, donc c'est ce que je vous disais, ça marche partout. Alors comment ça marche? Voilà, on a les dimensions de l'appareil qui sont ici, si ça vous intéresse. C'est sans abonnement pendant 3 ans, c'est-à-dire que c'est utilisation gratuite pendant 3 ans. Au-delà des 3 ans, c'est marqué en petits caractères. Au-delà des 3 ans, c'est 9,90 € par an. C'est vraiment pas cher. Ça fait moins d'1 € par mois. Je n'ai pas calculé exactement en centimes ce que ça fait, mais c'est vraiment pas cher. Donc ça fonctionne sur le réseau LoRa, qui est appelé aussi ObjView, un truc dans ce genre-là. Je vous mets le lien dans la description pour que vous ayez toute l'info sur la couverture, parce que c'est une couverture réseau. C'est pas une couverture comme pour les téléphones mobiles, bien que ça utilise les mêmes antennes, les mêmes pylônes, je veux dire. Puisque c'est un réseau qui a été développé développé je sais pas, mais en tout cas diffusé et installé en France par Bouygues Télécom. Donc je suppose que chaque antenne est positionnée sur les pylônes actuels du réseau GSM France Télécom. Il n'y a pas de raison qu'ils aient déployé des antennes ailleurs que sur ces pylônes-là, puisqu'ils les avaient déjà. Donc 95% de la population couverte, 85% du territoire, si les chiffres que j'ai en tête sont les bons. C'est à peu près ça, je sais pas, c'est pas marqué là. Vous regarderez dans le lien, tout est expliqué pour la couverture réseau. Donc ça fonctionne partout, quasiment partout, sauf vraiment en campagne éloignée, un peu comme les téléphones mobiles. Considérez que ça passe à peu près comme un téléphone mobile qui sera sur le réseau Bouygues. Voilà, donc ça passe franchement bien. Et pour une consommation de courant qui est quand même relativement faible, et ça c'est bien. Je vais vous montrer l'application tout de suite. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application, sachant que l'installation, je ne vais pas vous le montrer, elle est ultra simple. Il suffit simplement sur votre smartphone d'activer le Bluetooth et ensuite d'allumer l'appareil en appuyant sur le petit renfoncement. Vous voyez, un petit rond là en dessous du petit trou, c'est ici, on appuie dessus. Voilà, et ça permet de réveiller le tracker qui est livré en veille, du moins qui est livré arrêté. Et ensuite, je vous conseille de le charger avant de l'utiliser. Voilà, la charge 80 minutes. Donc je vous montre tout de suite dans l'application ce que ça donne en fonctionnement et ce qu'on peut faire avec. Nous voici donc dans l'application Invoxia. Pour utiliser cette application, il est nécessaire de créer un compte utilisateur avec une adresse email et d'y associer un mot de passe. Ça vous permettra d'utiliser cette application avec votre adresse email et votre mot de passe sur plusieurs téléphones simultanément. Et lorsque vous allez recevoir une alerte, vous allez recevoir l'alerte sur tous vos téléphones en même temps. Donc ça vous permet, par exemple, si vous voulez surveiller un enfant, de recevoir l'alerte sur le téléphone du papa et de la maman. Voilà, ça c'est juste un exemple. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application? Tout d'abord, on voit que sur la journée d'aujourd'hui, j'ai bougé un petit peu autour de Dijon, on voit tous les points de passage avec des heures. Donc c'est tous les points envoyé par le tracker sur le réseau LoRa, le réseau radio LoRa, et que j'ai reçu sur mon smartphone. Pour cet essai, j'ai paramétré un temps de 2 minutes. Je vais activer le Bluetooth de manière à pouvoir me connecter au tracker pour vous montrer certaines choses, parce que quand on n'est pas connecté en Bluetooth, on n'a pas accès à tout. Donc on va rentrer dans les paramètres. Donc vous voyez l'icône Bluetooth qui clignote, ça veut dire qu'il est en train d'essayer de se connecter au tracker Invoxia. Un petit peu long, mais bon, ça prend guère plus de 2 minutes.
Voilà, je suis donc connecté au tracker. Alors, il est activé. On voit qu'il est activé. J'ai sélectionné notification sur déplacement. Alors là, on vient de recevoir une alerte en haut de l'écran, vous voyez, parce que tout simplement, j'ai appuyé sur le bouton du tracker. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Quand j'appuie sur le bouton, en fonctionnement normal, c'est un peu comme une alerte, c'est-à-dire que je déclenche volontairement l'envoi de sa position. Donc pour une personne âgée, ça peut servir comme signal d'alarme. Par exemple, si elle est tombée, elle va appuyer sur le bouton, vous allez recevoir vous une alerte indiquant bouton appuyé. Et le bouton étant quand même assez dur à appuyer, on ne peut pas appuyer sans faire exprès. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, notification sur déplacement, une notification sera envoyée pour chaque déplacement significatif. C'est-à-dire que quand on s'éloigne de 100, 200 mètres, tout de suite, on va recevoir une indication. Moi, j'ai mis ça provisoirement. Après, en usage normal, ça, on peut le désactiver. Moi, je l'ai laissé pour voir si le tracker fonctionne bien et s'il réagit bien quand je me déplace. Et c'est effectivement le cas. Quand je me déplace, il m'envoie une alerte. Alors, pas tout de suite. Comme je vous disais, l'alerte, elle n'est pas forcément immédiate. Elle peut venir dans les 2-3 minutes. Donc, le tracker est activé. Envoi de position. Là, j'ai choisi, vous voyez, le tracker envoie sa position. C'est marqué ici. Envoie sa position jusqu'à une fois toutes les 2 minutes quand il est en mouvement. C'est un usage intensif, c'est pas conseillé pour l'autonomie. On peut réduire à 5 minutes, on peut encore réduire à 10 minutes, ça c'était le réglage de base en standard quand je l'ai reçu, il était à 10 minutes. Et on peut encore réduire, le tracker envoie sa position sur votre demande dans un délai max de 2 heures. Ce mode ne permet pas de tracer l'historique des positions mais propose une autonomie très longue. Donc ça veut dire que ce mode-là, à mon avis, il ne faudra pas l'utiliser. Je ne sais même pas s'il va envoyer sa position. Peut-être si dans des changements de zone. Mais après, si vous l'utilisez en tracker GPS de voiture, vous n'allez pas forcément pouvoir lui demander sa position à partir de l'application. Donc le minimum conseillé, c'est 10 minutes. Moi, je l'ai mis au maximum pour bien vérifier son fonctionnement et son efficacité de tracking. Le bouton Trouvez-moi, en dessous, ça permet juste de faire sonner le tracker quand vous êtes à proximité et connecté en Bluetooth. Ça, c'est si vous avez réussi à le perdre chez vous, vous allez vous promener avec votre smartphone Bluetooth et vous allez essayer de le faire sonner. Si vous l'avez fait tomber entre 2 sièges dans la voiture, par exemple, voilà, ça permet de le retrouver de cette façon-là. Dans les réglages avancés, on n'a pas grand-chose, mis à part les versions de logiciels. Ensuite, on a l'historique des points. Ça, c'est tous les points qui ont été envoyés par le tracker au smartphone, du moins au serveur sur lequel se connecte le smartphone. Donc vous voyez, on a des points toutes les 2 minutes. Là, j'étais en train de rouler, on voit 14h13, 14h12, 14h11, 14h04. Vous voyez, c'est toutes les 2 ou 3 minutes. Et après, sur un point précis, je peux appuyer sur l'icône à gauche. Par exemple, 14h10. Où est-ce que j'étais à 14h10 ? Ça m'affiche la carte Google. Et si je zoome, je vais voir tout de suite que je suis ici. Et c'est effectivement ma position, je suis sur le parking du Zénith. Donc c'est la bonne position. Donc il est très très précis, il n'y a pas de problème. Donc il utilise les coordonnées GPS également, hein. Il y a une antenne GPS dans le tracker. Donc à la fois il utilise le réseau LoRa, qui peut vous donner une localisation approximative si vous êtes en intérieur et s'il n'arrive pas à capter le GPS. Mais dès lors qu'il est à l'extérieur, il vous donne la position GPS. Donc là, je vais faire retour. Encore retour. Donc on en a fini pour ce menu. Alors on voit un icône batterie, là, vous voyez, juste à gauche de la roue crantée. En fait, le tracker vous enverra une alerte de batterie faible quand il sera à 20% de batterie. On a un bouton zone à droite. C'est toutes les zones que j'ai créées et enregistrées. Donc on a plusieurs zones, vous voyez, école, maison, piscine. On a plusieurs zones qu'on peut programmer. Alors de quelle façon ? Eh bien par exemple, je vais prendre l'endroit où je suis actuellement. Alors je suis logiquement... Voilà, je suis là. Je vais prendre ce point-là. Et je vais vouloir créer une nouvelle zone. Donc je vais simplement cliquer sur l'écran. En bas de l'écran, on voit créer une zone à partir de ce lieu. Je fais créer une zone. Et là, je vais choisir mon rayon en faisant glisser.
Hop, je l'agrandis, je le réduis. Sachant que le rayon minimum est un rayon de 100 mètres. Donc si je veux que ce soit là où je suis sur le point bleu, je fais comme ça. Et j'ai ma zone de 100 mètres autour du point bleu. Si j'arrive à le positionner correctement. Voilà, bon bref. Donc je peux choisir de recevoir une alerte, regardez en bas de l'écran, soit en arrivant, ou en partant, ou les deux. J'arrive dans la zone et je quitte la zone. Une fois que j'ai fait ça, je peux choisir un nom de zone particulier. Je fais en bas à droite validation. Ma zone est créée et je la retrouve dans les zones. Ici, on voit zone 9 tout en bas de l'écran. Ensuite, on voit en bas de l'écran la dernière position connue. Ensuite, j'ai un bouton trajet. Le bouton trajet, il m'indique tous mes trajets en fonction de la journée. Alors le truc à gauche, c'est la journée d'aujourd'hui. Ensuite, un jour, et je vais choisir une date, aujourd'hui ou un autre jour. Voilà, aujourd'hui, hier. Bon, hier, je m'en suis pas servi, forcément, il n'y a rien. Sur une semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je clique un S. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, on peut avoir tous les trajets comme ça. Hop, je quitte. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai enregistré tout à l'heure en roulant. Je vais vous montrer l'alerte qu'il envoie lorsque le tracker bouge. Je vous montre tout de suite cette alerte. Voilà, vous avez vu en haut de l'écran qu'il a indiqué le mouvement du tracker. Maintenant, je vais vous montrer l'alerte d'entrée de zone et de sortie de zone. Voilà. Donc vous voyez, on a à chaque fois des notifications qui se retrouvent également dans le tiroir des notifications. Voilà, et bien on a fait le tour de l'application. On va passer à la conclusion. En conclusion, vous voyez donc un petit tracker bien sympa, pas cher, qu'on peut glisser partout. Alors moi je l'ai acheté par curiosité tout d'abord. Alors je ne sais pas encore à quoi il va me servir. Je ne sais pas si je le mets dans le cartable de ma fille, parce qu'on voit tellement de choses qui se passent avec les enfants qui se font enlever, etc. C'est vrai que c'est un peu de la parano, je le cache pas. Mais en même temps, si ça arrive, on va dire merde, pourquoi je l'ai pas fait. Voilà, donc je sais pas trop. Voilà, soit dans son cartable, soit ça me servira comme tracker GPS, tout simplement dans une voiture. L'avantage de ça, c'est que ça consomme pas de courant. Moi j'ai un tracker GPS, un vrai, dans ma voiture perso, qui consomme énormément de courant, et quand je me sers pas de la voiture pendant une semaine, la batterie est déchargée, donc je suis obligé de mettre un chargeur de batterie quand je garde la voiture longtemps, ce qui n'est pas super pratique. Donc là, ça a l'avantage d'avoir une bonne autonomie et une précision de localisation qui est quand même assez précise. C'est pas très réactif parce qu'en fait, quand on change d'emplacement, on reçoit pas tout de suite l'information. Il peut se passer 2 à 3 à 5 minutes avant de recevoir l'information de la nouvelle localisation. Mais à partir du moment où il ne bouge plus, la position est relativement fiable. Je dirais à 50 mètres près, on est dedans. Donc après, voilà, si c'est dans un immeuble, on va pas savoir à quel étage c'est, si c'est en haut, en bas, à quel étage. Voilà. Mais au moins, on connaît quand même une localisation horizontale assez précise. Voilà, donc c'est un petit appareil que je vous conseille. Voilà, sans hésiter. J'étais sceptique au départ. Je me suis dit quand même 6 mois d'autonomie. Mais oui, c'est un réseau spécifique. Et en fait, je me suis renseigné après l'achat, au lieu de me renseigner avant. C'est un réseau spécifique, donc ce qui explique pourquoi ça peut durer aussi longtemps et pourquoi ça consomme pas beaucoup de courant. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, la partie commentaires est là pour ça. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.